Bonjour la team, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va tout simplement analyser les spoils complémentaires. C'est un nouveau truc qui est sorti maintenant. Donc voilà, j'ai attendu très longtemps que les spoils complets sortent et au final on les a pas eu cette semaine, donc peut-être qu'ils sortiront demain, peut-être qu'ils sortiront pas du tout étant donné que normalement demain sort le chapitre. Donc on va voir, peut-être ils ont eu du retard, peut-être que voilà les leakers ont de plus en plus de difficultés à sortir les spoils, donc il doit y avoir une explication, on verra ça demain, mais ça peut être aussi tout simplement un jour férié ou quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, il y a quand même les spoils complémentaires, donc voilà des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on a eu hier, et on va analyser tout ça en détail. On n'en aura pas pour longtemps, je pense qu'en 10 minutes c'est réglé, et comme ça au moins on aura quand même pu avancer un petit peu dans les informations disponibles en rapport avec One Piece. Donc voilà, juste avant de commencer les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à tabasser les likes. Vous connaissez, hein, ça aide la chaîne de fou, ça permet de favoriser l'algorithme et le référencement, ça nous permet aussi de nous développer. Vous avez aussi le Twitter, donc c'est là-bas où j'ai posté justement tous les spoils, que ce soit les spoils complets qu'on n'a pas eu, les spoils complémentaires qu'on va voir aujourd'hui, ou les spoils tout court. C'est là-haut que je les mets. Vous avez aussi le Discord, et c'est là-bas que je rassemble l'intégralité de toutes les informations autour de One Piece, mais aussi autour du gaming, autour de la chaîne. Vous connaissez les gars. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Vous avez aussi les souscriptions, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Et voilà, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vous êtes les goats. Donc voilà, on est parti pour ces spoils complémentaires 1146. Let's go les gars, c'est parti. Donc c'est parti les gars, je vous mets directement la cam, on va tout simplement regarder ce petit chapitre 1146, en tout cas au niveau des spoils complémentaires, donc voilà c'est nouveau, et on va essayer de voir un petit peu toutes les informations qui ont été données, donc voilà il y a des détails supplémentaires par rapport à ce qu'on a eu, et en même temps comme ça va nous permettre de tout simplement continuer l'analyse autour de ce chapitre 1146, donc let's go les gars. Ok donc voilà, chapitre 1146, donc le titre dans l'immobilité il y a du mouvement, donc ça c'est ce qu'on a vu hier, et au niveau des détails, donc il y en a un petit peu plus que ceux d'hier, on commence directement avec Nami. Dit que Gunko doit être l'un des intrus humains, mais Gunko répond qu'elle est une déesse. Ensuite Nami attaque Gunko, mais elle utilise une attaque appelée Aloe, flèche tranchante, pour renvoyer l'attaque de Nami contre elle. Gunko fait la même chose avec les attaques de Jinbei et Brook. Donc voilà, son pouvoir, on a plus d'informations par rapport à son pouvoir, qui, d'après les apparences, permet de renvoyer tout type d'attaque, que ce soit électrique, physique ou autre. On va voir un petit peu comment va se passer la suite, mais c'est l'impression que nous donne en tout cas ces informations. Gunko fait un discours en disant que le monde est censé se terminer soudainement sans que personne ne le sache, mais certains humains, comme Clover, Olivia ou Vegapunk, s'en sont rendus compte et ont averti tout le monde. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça sous-entend que la fin du monde entre guillemets a été orchestrée et que les chevaliers divins, potentiellement le Gorosei, potentiellement Im-sama, sont au courant et peut-être qu'ils font tout pour justement faire en sorte de faire disparaître ce monde, et ça c'est assez intéressant. Et c'est un petit peu le côté complot, le petit côté fin du monde qui commence à devenir plutôt de plus en plus présent. Et ça c'est intéressant parce que ce qui est cool, c'est que la fin du monde est déjà arrivée par 2 fois dans le passé. On est bel et bien dans un monde post-apocalyptique. À l'époque du siècle oublié et même potentiellement plus tôt, il y avait des technologies bien plus développées qu'on a aujourd'hui. Donc, on est bel et bien dans un monde post-apocalyptique et j'ai l'impression que Im-sama veut potentiellement faire de ce monde une nouvelle fois un monde post-apocalyptique. Donc, c'est assez intéressant, mais c'est en tout cas ce que ces phrases me font penser. Ça veut dire que demain, le chapitre va vraiment être colossal. Alors, maintenant que tout le monde est au courant, une guerre immense qui engloutira le monde entier est sur le point d'éclater. Et quand ce moment viendra, il vaudra vraiment la peine de se poser cette question. Qui les géants décideront-ils de suivre? Donc ça c'est intéressant. Ce qui est légendaire par rapport à cette information, c'est que je vous avais mis une hypothèse il y a très longtemps. Je dirais pas théorie validée parce que voilà ça reste quand même flou, mais je vous avais mis une hypothèse. Je vous avais dit les gars que la chasse, moi je pensais pas qu'elle allait arriver maintenant sur Elbaf parce que vous connaissez la chasse, il faut mettre énormément de choses en place, il faut déplacer les navires, déplacer les Tenryubito, déplacer les chevaliers divins, ramener aussi les esclaves, faire en sorte d'organiser tout ça pendant 3 semaines. Donc juste le déplacement déjà il y en a pour minimum 2 semaines. Donc je pense pas que Luffy va rester comme ça 2 semaines sur l'île et qu'en même temps la chasse va être organisée. Par contre, j'avais aussi dit que potentiellement si ça devait arriver, ça pourrait arriver mais plus tard. C'est-à-dire que peut-être que Luffy va partir, je sais pas, à Raftel, devenir le roi des pirates, récupérer le One Piece, faire demi-tour pour accomplir cette
sa destinée et libérer le monde. Et au final, peut-être qu'il passera par Elbaf et que sur Elbaf, il soit obligé de sauver un petit peu l'île parce que c'est pour moi un endroit idéal pour commencer la guerre, étant donné que d'après les informations qu'on a, c'est là où s'est fini la précédente guerre. Donc, gardez bien en tête que Elbaf, c'est un territoire très très spécial. Bon, après, il y a quand même New Marineford, quand même Marijois qui pourrait être une terre où tout ça se terminerait. Enfin, en tout cas, là où le manga se terminerait. Donc, c'est des choses qu'il faut garder en tête, mais Elbaf n'est pas une terre anodine que je dis comme ça tiré de mon chapeau. Non, c'est vraiment quelque chose de très probable. Donc, gardez bien ça en tête parce que cette phrase va directement dans le sens de ma théorie, dans le sens où peut-être que la chasse sera organisée, mais à Elbaf. Ça, c'est quelque chose de très probable. Et du coup, la vraie question, qui les géants décideront-ils de suivre? Est-ce qu'ils décideront de suivre Nika? Est-ce qu'ils décideront de suivre Sama? On verra, mais j'ai l'impression que, en tout cas, tout va dans ce sens-là. Après, gardons des réserves sur tout ça. Ensuite, Luffy et Loki sont gros maintenant parce qu'ils ont mangé toute la nourriture, MDR. Gillingham bat Kiba et Ange à l'école du Morse. Puis ils se préparent à diffuser quelque chose. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ils veulent prendre l'île d'assaut, ils commencent à contrôler un petit peu toute l'île. Et ça me fait penser à plusieurs choses qu'on a déjà vues à Egghead. Donc déjà, la diffusion, j'ai l'impression que Oda reprend le côté diffusion, mais cette fois-ci, il fait le contraire. Au lieu que ce soit le monde entier qui soit au courant des méfaits du monde, là, c'est plutôt le côté démoniaque qui va s'emparer de l'émetteur et qui va faire en sorte de diffuser un message sûrement de peur pour que les géants décident de suivre tout simplement le gouvernement mondial. Donc, il pourrait utiliser le fait que Luffy a libéré Loki, il pourrait utiliser tout ça pour que les géants soient contre les Mugiwara, et ça, c'est quelque chose de possible. Ça, c'est quelque chose que je vous rabâche depuis le début de l'île. Je pense que là, Luffy, tout ce qu'il fait, ça va à l'encontre de ce que veut les géants. Donc potentiellement que ça pourrait être quelque chose qui va faire en sorte de se mettre une grosse partie des géants à dos et que plus tard, à la fin de l'arc, tout rentre dans l'ordre et que les gens comprennent pourquoi elle a libéré Loki, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, autre théorie, c'est au niveau de Ange. Ange, les gars, je vous ai dit, ce serait trop marrant qu'il y ait une meuf qui s'appelle Ange et qu'au final, ce soit quelqu'un qui pactise avec les démons. Et là, le fait que Ange s'est fait battre par Gillingham ne veut pas dire que la théorie est invalidée. Pour moi, rappelez-vous York, elle avait tout fait pour ne pas se faire attraper, quitte à se faire pétrifier par le Séraphin devant les autres Vegapunk pour s'innocenter. Donc même nous, en tant que lecteurs, on était quasiment sûr que c'est pas elle parce qu'on en avait la preuve entre guillemets. En tout cas, c'était pas à elle qu'on pensait. Et du coup, là, ça pourrait être exactement la même chose. Ange qui reste dans son rôle pendant le combat Gillingham, Kiba et Ange, et qu'à la fin, elle révèle être le traître sur Elbaf, etc., etc. Bref, vous êtes au courant de tout ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc, le chapitre se termine sur une double page incroyable où l'on voit que Saul est grièvement blessé après avoir combattu contre Somers. Mais avant de perdre connaissance, Saul murmure à Robin et Chopper de se cacher dans ses cheveux pour qu'ils puissent sauver les enfants plus tard. Et du coup, Somers prend la parole et dit « Une école, une bibliothèque, vous les géants êtes des guerriers, et aussi ceux qui doivent nous rejoindre en tant que mercenaires. » Putain, Harald, foiré à ce point. Donc voilà, le côté roi Harald qui pactise avec les chevaliers divins, je pense que ça commence de plus en plus à se faire ressentir, mais gardez des réserves là-dessus aussi, parce que peut-être que le roi Harald ne faisait pas choses en connaissance de cause. Peut-être que lui, il voulait justement pactiser un petit peu avec le gouvernement mondial parce qu'il pensait que c'était des gens nobles, tu vois. N'oubliez pas que les valeurs qu'il a transmises à Loki et à Ashrudin sont des bonnes valeurs. Donc ça peut être un gentil comme ça peut être un méchant. Moi, je suis plus à la base sur le côté roi Harald méchant, parce que voilà, Loki a été présenté comme un méchant et le roi Harald comme un gentil, donc peut-être que voilà, Loki, on a vu qu'il était gentil au fond, je pensais que potentiellement pouvoir avoir un roi Harald méchant, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un de gentil lui aussi, étant donné la manière dont on le voit, la manière dont il discute avec Loki et Ashrudin, donc à voir, on n'en sait rien, mais pour l'instant il transmet de bonnes valeurs, et c'est le plus important. Donc voilà, pas de pause la semaine prochaine, et c'est fini pour ces spoils complémentaires, donc voilà, c'est beaucoup plus maigre que ce qu'on a l'habitude de voir toutes les semaines, mais ça donne quand même pas mal d'informations qui pour moi sont essentielles. Ok, donc voilà, je vais terminer avec une petite analyse, même si j'ai parlé déjà de la plupart des informations. Donc, pour moi, là, j'ai l'impression que les Chevaliers Divins préparent quelque chose de concret et qui sont aussi au courant de choses qu'on ignore complètement. Quel est le rapport avec la Grande Guerre? Ils savent que Nika, c'est justement la personne qui vient chambouler les époques à chaque fois qu'il apparaît. Et en plus, ils savent très bien qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est peut-être pour ça qu'ils cherchent pas à essayer de l'arrêter. C'est peut-être pour ça que depuis le début de l'œuvre, le gouvernement mondial, quand ils ont vu l'apparition de Luffy, le Gomu Gomu, tout ça, peut-être qu'ils ont pas agi parce qu'en fait ils savaient très bien que ça servait à rien et que depuis le début, quand Nika apparaît, il est là pour changer le monde, il est là pour changer la face du monde et du coup personne ne peut l'arrêter. Ça c'est quelque chose peut-être qu'ils ont compris et qui combattent pas. En fait peut-être que eux ce qu'ils veulent c'est changer la face du monde mais dans leur sens. On a déjà vu que potentiellement Nika pouvait selon les airs être quelqu'un de gentil ou quelqu'un de méchant. Donc là pour moi j'ai l'impression que Nika pourrait être soit gentil soit méchant. Ça me rappelle le discours de Vegapunk qui avait exactement les mêmes mots, qui disait que ça dépendait de qui
trouver le One Piece. Pareil pour les 3 mondes du aller. Donc voilà, il y a des choses qui me fait penser que potentiellement, à certaines époques, Nika pouvait être méchant, et potentiellement aussi que à cette époque aujourd'hui, Nika a encore des chances d'être méchant d'une certaine manière en agissant de la mauvaise manière, tu vois. Je pense que potentiellement, si Nika veut par exemple libérer le monde trop brutalement, peut-être que ça va causer des répercussions qui seront mauvaises et qui seront contraires au dieu de la libération, etc., etc. Mais je pense aussi que qu'il pourrait y avoir l'antithèse de Nika, donc la personne complètement inverse à Nika. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bel et bien prendre en compte et garder en tête, parce que peut-être que c'est pas Nika qui est mauvais, mais peut-être que Nika c'est une face d'une même pièce, et peut-être que le dos de la pièce serait potentiellement Barbe Noire, Xebec, etc. Donc en fonction de qui domine les mers et qui devient roi du monde ou roi des pirates, ou homme le plus libre, et ben peut-être que la finalité veut que le monde soit changé en bien ou en mal. Donc là, pendant le siècle oublié, on a compris qu'il y avait bel et bien l'apparition de Nika, mais Joy Boy est mort, et du coup, on a un monde qui est pas du tout celui qu'on aimerait avoir. Tu vois. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur ces informations. Je vous ai parlé de Ange qui pourrait être encore méchante, je vous ai parlé du roi Harald qui, encore une fois, nous laisse supposer qu'il pourrait être gentil ou méchant, même si à la base je pensais qu'il était méchant. Je commence petit à petit à aller du côté gentil parce que les valeurs transmises, les flashbacks et tout me font penser qu'il est gentil, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Peut-être qu'il était méchant sans le savoir, peut-être qu'il était méchant et mesquin, peut-être qu'il aimait ses enfants mais qu'il était méchant dans la vraie vie, on sait pas, mais gardez tout ça en tête. Donc voilà, ensuite on a des petites révélations par rapport au pouvoir de Gunko, on en a énormément parlé dans la précédente vidéo, donc voilà, je vous invite à aller regarder. Mais là, les informations complémentaires nous disent que Gunko est capable de renvoyer toutes les techniques. Donc ça, c'est complètement fou, parce que on peut se dire qu'elle est capable vraiment d'être, entre guillemets, intouchable. En plus, elle parle comme si c'était une déesse, c'est légendaire, ça correspond bien au côté Tenryubito, et malgré ça, on n'a toujours pas de révélation par rapport à sa relation avec Brook, entre guillemets. Est-ce qu'elle l'aime bien, est-ce qu'elle l'aime pas, est-ce qu'elle serait capable de le tuer, est-ce qu'elle le déteste, on sait rien du tout, mais en tout cas c'est quelque chose qui va être révélé plus tard, donc gardez bien ça en tête. Ok, donc voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas de ces informations. Sont tout simplement, là on a compris que Chopper et Robin sont cachés sous Saul. Je terminerai sur ça et je dirais tout simplement que très clairement, je crois que potentiellement ils pourraient se cacher pour pouvoir observer, apprendre, peut-être avoir des informations cachées sur le gouvernement mondial, ce qui permettrait justement au Mugiwara d'avoir des infos via Robin. Tu vois, je pense que Robin pourrait mettre une oreille et un œil pour entendre les discussions et peut-être comprendre tout simplement leurs ambitions. Parce que voilà, d'un point de vue logique, ils vont pas révéler tous leurs plans comme ça, même si Gunko a déjà commencé, tu vois. Ils aiment bien faire ça dans les mangas, ils disent tout le plan. Et là, je pense que voilà, Robin pourrait avoir potentiellement une vue sur les endroits où ils se déplacent, etc., etc. Mais aussi, il pourrait avoir peut-être des informations sur leur motivation, sur leurs ambitions et potentiellement sur le pouvoir, leur développement et tout, la narration, etc., etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Hâte de voir Luffy et Loki revenir parce que ils sont là, ils mangent. Et ça c'est marrant parce que c'est vraiment Luffy. Et du coup Loki, le parallèle entre Luffy et Loki commence à se faire ressentir encore plus. Donc ça montre que tout simplement Luffy et Loki, pour moi c'est les mêmes. Pour moi, ce qui est vraiment marrant, c'est de voir tout simplement que sur l'île, c'est quasiment la fin du monde, des incendies, des personnes qui disparaissent, des enfants capturés, alors que Luffy et Loki tapent leur meilleur repas tranquillement comme si de rien n'était. Vraiment, le contraste des deux scènes est tout simplement légendaire. Hâte de voir comment il va réagir quand tu vas apprendre tout ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous avez kiffé. C'était petit, mais c'était condensé, plein d'informations. Et au final, c'est quelque chose que je trouve plutôt pas mal. Donc voilà, merci à tous ceux qui soutiennent. N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur la chaîne YouTube, liker, follow, commenter, tabasser les likes les gars, ça nous aide énormément pour l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi le Twitter pour avoir les spoils qu'on a vus tout simplement aujourd'hui. Vous avez aussi le Discord pour avoir toutes les informations de la chaîne, toutes les informations autour de One Piece. Vous avez énormément de choses. Et pour terminer, vous avez tout simplement les souscriptions qui permettent voilà, de participer de manière financière au développement de la chaîne. Faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Et merci à tous ceux qui le font. Vous êtes les GOAT les gars. Donc voilà, on avance encore une fois. On se retrouve demain pour le chapitre. Très bientôt l'équipe. Ciao.